là aussi, nous avons une production écrite. Alors, nous allons lire le sujet. Vous êtes scolarisé dans un lycée en France. Plusieurs affaires de raquettes ont éclaté dernièrement dans l'établissement. C'est quoi le racket? Plusieurs affaires de raquettes ont éclaté dernièrement dans l'établissement. C'est quoi le racket? Le racket, c'est le fait d'obliger des gens à te donner quelque chose par force. Sous l'effet d'une arme, sous l'effet de coups, n'importe quoi. Ils te donnent quelque chose de valeur, ils peuvent te donner de l'argent, tu peux leur demander, par exemple, des lunettes, si tu portes des lunettes signées, ils peuvent te demander ton portable, ils peuvent te demander n'importe quoi, ce qu'ils veulent. Attention, des fois même, ils t'obligent à enlever, par exemple, ton t-shirt que tu portes. Ils t'obligent à enlever tes baskets, à te déchausser. Sous l'effet de, ils ont un couteau. Ils ont n'importe quoi pour te faire du mal. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas leur donner, tout simplement, pour ne pas mourir. D'accord? Alors, c'est ça le racket. C'est donc une situation de force. Quelqu'un qui est plus fort que toi t'oblige à faire quelque chose. À lui donner quelque chose que tu as. Bah. Alors, on s'est aperçu que plusieurs affaires de raquettes ont éclaté dernièrement dans l'établissement. Le plus grave, c'est que ça s'est passé pas dans la rue, non, mais dans un lycée, dans une école, dans un établissement scolaire. C'est ça le plus grave. Parce qu'on sait, tout le monde sait qu'il y a des affaires de raquettes. Ça se trouve beaucoup, et dans tous les pays d'ailleurs. Mais dans les établissements scolaires, non. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. En toute vérité. D'accord? Pourquoi? Parce que les racketteurs, ceux qui font le racket, on les appelle les racketteurs. Vous allez trouver le mot écrit d'ailleurs dans la production que je vous ai faite. Les racketteurs, qu'est-ce que je voulais dire? Et ils sont toujours les plus forts. Ils ont toujours quelque chose, ils ont toujours une arme, ce qu'on appelle une arme blanche. Il y a les armes blanches, comme les couteaux, comme les canifs, même les couteaux suisses, ils l'utilisent. Hein? Le couteau suisse, là, qui est très connu parce qu'il a plusieurs utilisations. Et les armes blanches, c'est ça. Alors que les autres armes, c'est les armes à feu. On n'en est pas arrivé à là, heureusement. Hein? Alors, la gravité de la situation, c'est que on trouve des racketteurs dans les écoles. Et ça, c'est du jamais vu. Qu'est-ce que vous décidez donc de faire? Vous décidez de rédiger un courrier au journal local pour dénoncer ces pratiques honteuses et violentes dont certaines de vos camarades, certaines ou certains, hein, si c'est des garçons, j'enlève le E, c'est très simple, de vos camarades ont été victimes. Alors, pourquoi j'écris dans le journal local? Parce que ce que je vais dire dans la production écrite n'intéresse pas seulement les élèves ou les lycéens, non, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse tout le monde. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Qu'on en arrive à ça dans les écoles, non.
Parce que, attention, ce n'est pas parce que ces racketteurs ont des armes blanches seulement qu'ils ne peuvent pas vous faire du mal. Non, ils peuvent vous faire du mal. Un couteau, ça peut tuer quelqu'un, pour peu que le couteau vienne ici, à la place du cœur. Un couteau, ça peut aveugler une personne, hein, pour peu que ça vienne dans l'œil. Donc c'est très grave dans tous les cas. Alors, moi j'écris dans le journal local parce que je veux attirer l'attention de tout le monde, de toute la ville, de tout le village dans lequel je suis, pour le montrer qu'il y a quelque chose de grave qui se passe dans les lycées. Dans le lycée, tel ou tel lycée. D'accord? Alors, mesdames et messieurs, comme c'est un courrier dans un magazine, donc il n'y a rien, il n'y a que le titre, mesdames et messieurs, puisque je m'adresse aux deux. Si aujourd'hui j'écris cet article dans le journal local, c'est pour attirer votre attention. Tirer la sonnette d'alarme. Tirer une sonnette, c'est ça. Il y a une sonnette d'alarme comme il y a des sonnettes d'alarme dans les trains. Pour faire arrêter le train, il faut tirer la sonnette d'alarme. Parce que si on crie du matin au soir, le conducteur du train ne va pas nous entendre et s'arrêter. Non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sonnette d'alarme. Il faut la tirer. Hein? Et ça, on fait ça dans le train en cas de danger. D'accord? Exactement comme le cas dans lequel nous sommes ici dans les établissements scolaires. C'est exactement la même chose. D'accord? Donc, pour tirer la sonnette d'alarme et mettre à nu, c'est-à-dire devant tout le monde, hein, c'est-à-dire dire la vérité, ne pas cacher la vérité, ne pas la camoufler comme on dit, hein. Camoufler, c'est-à-dire cacher. Non, au contraire, moi je veux montrer la vérité nue, comme elle est. Une pratique des plus dangereuses et des plus nouvelles. Ben oui, parce que c'est nouveau, le racket. On ne connaissait pas, ça, c'est le racket, on ne le connaissait pas avant. Hein, qui est le racket. Et cela au sein même de notre établissement. Au sein, c'est-à-dire à l'intérieur. D'accord? À l'intérieur de notre établissement, de notre école. C'est vrai que le racket bat son plein dans toutes les rues de la ville. Partout où on va dans la ville, dans toutes les rues, pour peu qu'il y ait une rue un peu sombre, hein, la nuit, eh ben, vous êtes, hein, vous pouvez très bien être la proie d'un racketeur. Bat son plein, c'est-à-dire qu'il y en a partout. Des racketteurs, du racket, il y en a plein dans la ville. C'est à la mode. Mais que le racket se propage à l'intérieur de notre établissement, c'est ce qui est inconcevable. On ne peut pas concevoir ça, on ne peut pas réaliser ça. Que je puisse être dans mon école et être en danger. Est-ce que vous vous rendez compte que je suis à l'école pour apprendre, pour être avec mes amis, pour m'amuser pendant la récréation, mais que en même temps, je suis en danger? Ça s'est jamais vu. C'est du jamais vu, ça. Et bien maintenant, nous en sommes arrivés là. Les racketteurs qui sont dans les écoles, dans les lycées. Je trouve inadmissible, c'est-à-dire inacceptable. Je n'accepte pas du tout ça. Ça vient du verbe admettre, inadmissible, d'accord? Inacceptable, comme ça vient du verbe accepter.
d'accord? Que nous ne soyons plus en sécurité dans notre lycée. Eh ben oui. Si moi je rentre à l'école et et j'ai peur, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Ben, je vous assure que je n'irai pas à l'école. Pourquoi faire? Est-ce que je vais aller à l'école pour me faire tuer? Hein? Ou pour me faire blesser? Est-ce que ça c'est logique? Est-ce que les parents même pourraient envoyer leurs enfants dans des écoles où il y a ce genre de pratique qui est devenu maintenant normal? Dans la rue, d'accord, il y a des policiers, il y a tout ce que vous il y a des passants, hein, qui peuvent me sauver la vie. Mais à l'école, nous sommes tous pareils, nous sommes tous des élèves, nous n'avons pas l'habitude de nous battre, hein, avec des racketteurs, c'est pas possible. Donc nous ne sommes plus en sécurité. Puisque l'occasion s'est présentée. Pourquoi j'ai dit nous ne sommes pas, et puis après j'ai corrigé, j'ai dit nous ne sommes plus en sécurité. Quelle différence y a-t-il entre je ne suis pas en sécurité, je ne suis plus en sécurité? Je ne suis pas en sécurité, c'est-à-dire que je n'ai jamais été en sécurité, ni avant, ni maintenant. Je ne suis pas en sécurité. Je ne suis plus en sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, j'étais en sécurité. Maintenant, je ne suis plus en sécurité. Maintenant, je suis en danger. D'accord? Vous voyez la différence qu'il y a entre le pas et le plus? Le pas indique qu'il y avait quelque chose avant. Par exemple, je n'ai pas de bonbons. Je n'ai pas de bonbons. Je n'ai rien dans les poches. Lorsque je dis je n'ai plus de bonbons, ah, je m'excuse, je n'ai plus de bonbons. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des bonbons, mais maintenant, je n'en ai plus. C'est fini. J'ai tout mangé. D'accord? C'est bien entré? Bon, on termine. Alors, je trouve cela inadmissible que nous ne soyons plus en sécurité dans notre lycée. Comment demander aux élèves de s'intéresser aux cours alors qu'ils savent qu'ils sont en danger? Mais oui, c'est vrai. Même quand je suis en classe, il se peut que des racketteurs rentrent dans ma salle de classe et nous obligent à leur donner tout ce que nous avons dans les poches. Hein? Professeur compris. Mais oui, puisque je ne suis plus en sécurité. Et le temps qu'on appelle du renfort, qu'on appelle le directeur pour qu'il vienne, ou qu'on appelle d'autres professeurs pour qu'ils viennent nous sauver, ça va prendre du temps. Alors comment je vais demander à des élèves d'être toute attention en classe alors qu'ils ont peur, alors qu'ils sont en danger? Et ça, ils le savent. Ils savent qu'ils sont en danger. Donc, ça ne peut pas marcher les deux. Hein? L'attention et le danger. Certains de nos camarades ont tout simplement décidé de semer la panique et la terreur dans le lycée. Des camarades, comme à l'école, on dit pas des amis, on dit j'ai des camarades de classe. D'accord? Certains, quelques-uns de nos camarades
ont tout simplement décidé de semer la panique et la terreur dans le lycée. La panique, c'est une peur, une grande peur, mais la terreur, c'est la plus grande peur, le summum de la peur. Et oui, parce que ces acteurs ne viennent pas de dehors, ils ne sont pas venus de la rue, non. C'est des étudiants parmi tous les autres étudiants. Ils ont dit, puisqu'il y a des racketteurs dans la rue, pourquoi nous, on ne peut pas être racketteurs dans notre école? On va gagner beaucoup de choses. D'accord? Alors, ce sont toujours les élèves les plus âgés qui jouent au racketteur. Voilà, je vous ai dit, vous allez trouver le mot racketteur. D'accord? Oui, ce sont les élèves les plus âgés. Ce ne sont pas des enfants qui vont venir jouer au racketteur, c'est évident. Pour cela, ils utiliseront la force. Ils vont utiliser la force. Moi, je suis plus fort que l'élève qui est, par exemple, en première préparatoire. Moi, je suis au secondaire. Je n'ai pas réussi à mon bac l'année dernière, donc je refais l'année. Hein? Je suis fort, plus fort que lui. Et l'intimidation, il va l'intimider. L'intimider, il va le mettre, par exemple, dans un coin quelconque et lui dire, allez, donne-moi, sors-moi ce que tu as, donne-moi tout ton argent, donne-moi tes Nike qui me plaisent, donne-moi tes lunettes. L'intimidation, d'accord? Pour obliger les plus jeunes à enlever un pull. On a expliqué la différence entre pull et t-shirt. Le pull, c'est toujours à manches longues et c'est généralement un vêtement plutôt d'hiver-automne, d'accord? Alors que le t-shirt, c'est pour l'été et c'est toujours petite manche. À donner sa montre, on l'oblige, donne-moi ta montre, hein? Ses lunettes, à se déchausser, enlever ses chaussures, son Nike ou Adidas. D'accord? Tout cela se fait évidemment, c'est vrai, ou dans les toilettes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les toilettes. Hein, je suis seule avec l'élève là de première préparatoire ou de deuxième préparatoire ou de quatrième primaire. Et les salles vides de classe. Quand une salle est vide, je rentre dedans et je peux faire ce que je veux. Personne ne me voit. Les salles vides de l'établissement. Et attention, le moment est très bien choisi. Quand? Avant la sortie des classes. Oui, tout le monde est pressé, tout le monde veut sortir. On ne fait pas attention. Par exemple, si même je suis assise près d'un camarade de classe et je ne le vois pas maintenant avant de sortir, ça ne m'étonne pas parce que je ne verrai même pas qu'il n'est pas là. Hein? Parce que je suis pressée, je veux rentrer moi aussi. C'est la fin de la journée. Donc, on ne s'aperçoit même pas des camarades qui manquent. Voilà. Donc, le moment est très bien choisi avant la sortie des classes. Un moment bien choisi. J'espère que mon article servira à faire quoi? À éclaircir la situation dans laquelle nous vivons. Petits et grands, il faut un S ici à grand. Dans les lycées où c'est le règne du plus fort. Et oui, malheureusement maintenant, dans les lycées, c'est devenu le règne du plus fort. C'est le plus fort qui gagne. C'est une situation de violence
et de honte. C'est vrai, c'est honteux. Quand on en arrive à faire ça dans les écoles, c'est une véritable honte. C'est honteux. D'accord? Et de honte que tout le monde devrait dénoncer. Tout le monde devrait dire, ce n'est pas possible de faire ça. Il ne faut pas faire ça. Hein? Que tout le monde devrait dénoncer pour éveiller les consciences endormies. Hein? Tout le monde doit essayer de trouver une solution. On doit tous être ensemble pour trouver une solution. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui ont une conscience endormie, qui ne savent pas ce qui se passe dans la ville où ils vivent, qui ne savent pas, qui n'ont aucune idée de la peur que vivent leurs enfants tous les jours dans les écoles. Hein? C'est très sérieux. C'est très sérieux parce que c'est très dangereux. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde s'active à faire quelque chose. Obligatoire. D'accord? Alors donc, c'est une situation de violence et de honte que tout le monde devrait dénoncer pour éveiller les consciences endormies. Pourquoi? Car les lycées ne sont pas des lieux pour faire régner la loi de la jungle. La jungle, c'est la forêt vierge. C'est la même chose, c'est le synonyme. La jungle, c'est la forêt vierge. Pourquoi on l'appelle la forêt vierge? Eh bien, parce que c'est une forêt où il y a beaucoup d'arbres. D'accord? Et il n'y a que des animaux sauvages et d'autres moins sauvages qui vivent dans cette forêt vierge. L'homme ne peut pas rentrer, ne peut pas être dans la forêt vierge. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle la jungle. Donc, il n'y a que des animaux sauvages. L'école, ce n'est pas une forêt vierge, ce n'est pas la jungle, ce n'est pas la loi de la jungle, ce n'est pas la loi du plus fort. Ce n'est pas l'animal le plus fort qui mange les autres animaux. Non, ça dans la jungle, c'est possible, mais pas dans une école. Dans une école, il y a les faibles qui vivent avec les plus forts, sans aucun problème. On n'est pas là-bas, on n'est pas dans une école pour se combattre, pour se battre. Pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a des forts et des moins forts et des faibles. Chers lecteurs, soyons tous solidaires, on doit être ensemble, solidaires, pour arrêter ce fléau. Hein, un fléau, c'est une catastrophe, c'est vrai, qui menace nos lycéens. Merci à vous tous.